Et après, l'homme se retrouve en Éden. La terre qui était informe a reçu sa forme par celui qui a fait la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler au cœur d'une personne en ce matin, dans cet après-midi. Nous sommes là afin de transmettre la pensée de Dieu. Le Seigneur est venu là afin de révéler sa pensée à une personne. Nous sommes dans des temps où les temps sont compliqués, sont difficiles. Et quand nous parlons de problèmes, ce n'est pas ce qui te manque qui est le plus grand problème. C'est ce que tu traverses en toi qui est le manque de paix et le manque de joie que tu n'as pas, qui est le plus grand de tous les problèmes. Même si tu as tous les millions de la terre, laisse-moi te dire que si tu n'as pas réglé ce problème du cœur, qui est le manque de paix qui est en toi, quelle que soit la possession, tu ne seras jamais en paix. Parce que la preuve en est sur la terre, nous avons des hommes qui sont riches, mais qui n'ont pas la joie que certaines personnes ont dans leur vie. Nous avons des personnes qui détiennent et qui possèdent tout, mais qui ne sont pas heureux dans leur vie. Le bonheur, ce n'est pas ce qu'on a, mais le bonheur, c'est ce que nous sommes. Mais pour être ce que nous voulons être dans le monde, il nous faut comprendre le but de notre existence sur la terre. Écoutez-moi très bien. Les temps sont bizarres. Dieu t'a fait la grâce d'être vivant. Tu ne t'es pas posé la question, comment se fait-il que tu t'es levé ce matin? Comment se fait-il que tu as vu ce jour? Ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est parce que Dieu l'a décidé. Écoute-moi, tu pouvais te lever de toi-même. Tu pouvais entrer en ce jour de toi-même, mais tu ne le pouvais pas. Parce que pendant que tu dormais, tu ne savais pas si tu allais voir ce jour, si tu allais entrer en contact de ce jour, si tu allais voir les hommes, si tu allais manger, si tu allais même te laver, si tu allais sortir de la maison ou aller à un rendez-vous. Tu ne savais pas ce que tu allais faire aujourd'hui. Parce que pendant que tu étais couché, tu étais comme un mort. Mais Dieu, par son amour et par sa grâce, il a permis que tu puisses te lever de ton sommeil. Tu ne t'es pas réveillé parce qu'il y a quelque chose sur toi qui te permet d'être debout lorsque tu dors. Il y a des gens qui ont dormi, qui n'ont pas eu cette grâce de se lever. Il y a des gens qui ont dormi, qui n'ont pas eu cette grâce de voir le jour. Il y a des gens qui ont dormi, qui n'ont pas eu cette opportunité d'entrer en contact de cette journée. Il y a des gens qui ont dormi, qui avaient le désir de se réveiller, mais qui n'avaient pas cette volonté. Il y a des gens qui ont dormi, qui avaient cette soif d'entrer dans cette journée, mais ils n'ont pas touché le jour. Il y a des personnes qui ont dormi, qui sont restés couchés dans le sommeil, qui sont morts. Mais toi, tu vis, non pas parce que tu es puissant, tu vis, non pas parce que tu es fort, mais c'est la grâce de Dieu qui te donne de vivre. Écoute-moi très bien, lorsque nous allons au cimetière, le seul endroit où les gens vont, le seul du moins endroit où les gens ne vont pas du moins, c'est le cimetière. C'est lorsqu'il y a des cas de mort, c'est là que du moins les gens se rendent au cimetière. Mais j'aimerais te dire une chose, cet endroit contient plusieurs personnes. Il y a des livres qui ne seront pas lus, il y a des mariages qui ne seront pas célébrés, il y a des personnes, il y a des voyages qui ne vont pas s'effectuer, il y a des personnes, il y a des bacheliers qui n'auront pas le bac. Pourquoi? Parce que la mort a stoppé le projet, la mort a stoppé la vie, la mort les a arrêtés dans le processus de leur destinée. Mais toi tu vis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Et si tu es compté parmi les vivants, ce n'est pas parce que tu es fort, mais c'est parce que le Seigneur t'aime. Alors écoute-moi très bien. Je suis venu avec un message pour toi. La parole que je vais te donner, c'est une parole qui fera du bien à ta vie. Sûrement tu as entendu des gens te prêcher, mais je vais te donner cette pensée, parce que le Seigneur est vivant. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Bartimée. La Bible déclare qu'il est né. Il est né aveugle. Et quand il est venu au monde, je ne pense pas que Bartimée a décidé de naître aveugle. Je ne pense pas que Bartimée a décidé de naître aveugle. Écoute-moi très bien. Si Bartimée avait décidé de naître aveugle, ça, je ne le pense pas. Parce que tout être humain qui naît, ne naît pas avec une conscience. C'est lorsqu'il se développe dans l'état d'homme qu'il est, c'est ainsi qu'il sait qu'il est. Parce que c'est là que la conscience se réveille. Mais la Bible dit, Bartimée, fils de Timée,
né aveugle. Pour lui, sa plus grande faiblesse, c'était la maladie qu'il avait dans sa vie. Pour lui, sa plus grande faiblesse, c'était la maladie qu'il traversait dans sa vie. Il y a des choses dans la vie que nous n'avons pas décidées, mais que nous traversons. Et les choses auxquelles nous sommes confrontés, ce sont ces choses qui nous amènent la vie, qui nous amènent du moins à vivre la vie que nous ne voulons pas. Un homme sur la terre ne peut pas tout avoir parce qu'il est limité dans la condition de sa vie, puisqu'il y a des choses qu'il n'a pas, qui font qu'il n'est pas heureux dans sa vie. Ta plus grande faiblesse, ce sont des choses que plusieurs ne connaissent pas, que toi seul tu sais. Tu connais les choses auxquelles tu es limité. Tu connais la vie que tu mènes. Tu sais la situation auquel tu es confronté. Tu connais les problèmes qui se passent dans ta maison. Tu connais les situations qui se trouvent chez toi. Mais je suis venu ce soir, en cet après-midi, d'annoncer la pensée de Dieu concernant ta destinée. Concernant ta destinée. La petite Bartimée est né aveugle. Mais lorsqu'il est venu au monde, si son désir était d'être aveugle, gloire à Dieu, mais son désir n'était pas d'être aveugle. La condition de la vie dans laquelle il s'est trouvé l'a conduit à vivre une vie qui n'était pas la vie qu'il avait le désir de vivre. Bartimée étant aveugle, cela l'a poussé à la mendicité. Cela l'a poussé à une vie de bassesse. Cela l'a poussé à une vie d'infériorité. Cela l'a poussé à une vie de mépris. Cela l'a poussé à une vie d'humiliation. Cela a poussé Bartimée à conduire sa vie dans les choses qu'il ne voulait pas. Mendiant qu'il était, ce n'était pas le projet de Dieu pour sa vie. Mais il y a toujours quelque chose qui nous pousse à vivre ce que nous ne voulons pas vivre sur la terre. Il y a toujours quelque chose qui nous amène. Il y a toujours quelque chose du moins qui nous amène à vivre quelque chose que nous ne voulons pas vivre sur la terre. Dans la condition de la vie de l'homme, la Bible dit, quand nous lisons Jérémie 29, le verset 11, dit Dieu, car je connais les projets que j'ai formés sur les hommes. Mais les hommes ne peuvent vivre le projet de Dieu lorsqu'ils vivront en Christ Jésus. Parce que ce n'est qu'en Jésus que tu peux entrer dans le projet que tu veux vivre. Écoute-moi très bien. Le projet de Bartimée n'était pas la mendicité. Bartimée avait des rêves, mais il ne pouvait pas atteindre les rêves. Bartimée avait un but, mais il ne pouvait pas atteindre le but. Bartimée avait des ambitions, mais il ne pouvait pas atteindre cela. Bartimée avait le désir de pouvoir aller dans certains endroits, mais il était limité dans la condition de sa vie. Bartimée aussi voulait effectuer des voyages, mais il était limité. Sûrement dans sa maladie, dans son aveuglement, il y avait des personnes qui avaient compassion de lui. Il y avait des gens qui l'accompagnaient à l'endroit où il partait mendier. Il y avait des gens qui avaient cette pitié. Et tout le service qu'on lui rendait, on ne lui rendait pas le service en fonction de ce qu'il était, mais en fonction de la maladie qu'il portait. Parce que la maladie dans laquelle il se trouvait, c'est cette maladie qui l'a conduit à vivre une vie de bassesse, une vie de mépris, une vie de rejet, une vie, je dirais, auquel il était limité. Il y avait des limites dans la vie de Bartimée. Il y avait des conditions impossibles dans sa vie parce que simplement il ne voyait pas. Il ne pouvait pas travailler dans la société. Il était méprisé, il était ignoré. Mais lorsque dans la vie il y a quelque chose qui te rend mépris aux yeux des hommes, laisse-moi te dire une chose. C'est ce qui te donne le mépris aux yeux des hommes. C'est la chose qui attire Dieu vers toi. Parce que Dieu est attiré par l'impossible dans la vie de l'homme afin d'amener le possible dans sa destinée. Bartimée ne pouvait rien faire. Dans la vie de chaque homme sur la terre, il y a des faiblesses en chaque homme. Le fort a sa faiblesse, le riche a sa faiblesse, l'homme grand a sa faiblesse, le petit homme a sa faiblesse, celui qui croit avoir tout a sa faiblesse. Les hommes de la terre ont leurs faiblesses. Et dans la vie, il y a des choses que nous traversons au fond de nous que plusieurs personnes ne connaissent pas. Ta vie cache beaucoup de choses. Voilà. Écoute-moi très bien. Ta vie cache beaucoup de choses. Ta destinée cache beaucoup de choses. C'est tout à l'heure, lorsque Dieu te regarde, du moins ça, lorsque Dieu te regarde, il n'est pas intimidé par la vie que tu présentes, mais il est attiré par la vie que tu ne montres pas. Parce que ce qui est caché aux yeux des hommes n'est pas caché aux yeux de Dieu. Écoute-moi, les gens ne peuvent ne pas connaître ce que tu vis physiquement ou à l'intérieur de toi. Parce que l'homme n'est limité que dans la vie physique, mais Dieu perce le mystère de la vie de l'homme. C'est-à-dire que ce que l'homme ne sait pas de toi, c'est ce que Jésus-Christ sait. Et c'est ce qu'il sait de toi
ne périsse point, mais que la personne ait la vie éternelle. Écoute-moi très bien. La condition qui va te permettre à entrer dans le cœur de Jésus, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Parce que l'élément qui va te donner de pouvoir vivre une vie épanouie sur la terre, c'est lorsque tu es celui-là qui est capable de rendre ta vie agréable dans ce monde. Écoute-moi très bien. La Bible dit que Bartimée il était aveugle. Mais lorsqu'il s'asseyait pour mendier, afin de demander de l'argent aux passants, à toutes les personnes qui passaient dans l'endroit. My God. À toutes les personnes qui passaient dans l'endroit. Écoute-moi bien aimé. Les gens donnaient, les gens pouvaient apporter, les gens pouvaient avoir compassion de lui, afin de pouvoir rendre service à Bartimée. En effet, on doit l'aider parce qu'il ne voit pas. On doit l'assister parce qu'il ne voit pas. En effet, les gens vont t'aider parce que tu fais pitié. Ils auront la compassion de te faire sortir du problème que tu vis. Mais ils ne mettront jamais fin à ton problème. L'homme peut t'aider dans la vie que tu traverses. Mais l'homme n'est pas idéal pour mettre fin à la situation que tu vis. Parce que la finalité de toute situation ne dépend pas de l'homme que tu vois, ni de l'homme que tu es. Mais dépend de celui qui est capable de porter le problème et de traiter le problème. Qui s'appelle Jésus. Écoutez-moi. Nous sommes dans un monde à problème. Et ce monde, aujourd'hui, passe par plusieurs situations. Le plus grand problème que les hommes traversent sur la terre, ce n'est pas le problème argent, le problème financier ou le problème de mariage. Ce n'est pas ça. Mais le plus grand problème que les hommes traversent sur la terre est un problème de péché qui les éloigne de Dieu. Et c'est ce problème de péché qui vous cache la face de Dieu et qui empêche Dieu de vous entendre et de vous voir. Tant que l'homme est éloigné de celui qui est capable de traiter les choses qu'il vit en lui, comment est-ce que les hommes pourront traiter même ce que Dieu est capable de traiter? Parce qu'il y a des choses que les hommes peuvent... il y a des choses, du moins ça, que les hommes peuvent traiter dans ta vie. Il y a des choses qu'ils peuvent réparer. Mais ils ne pourront pas te donner l'image que tu es, ou l'homme que tu es, ou te ramener à la femme que tu es. Parce que ta vie ne dépend pas des hommes. Tu peux être entouré des gens. Tu peux marcher avec des personnes. Tu peux connaître des gens sur la terre. Mais les personnes qui te connaissent sur la terre ne savent même pas ce que tu vis en toi. Tu es entouré de la présence des hommes. Mais la présence des hommes n'efface jamais le problème que tu vis en toi. C'est ce problème qui t'emmène dans des pleurs, dans des larmes, dans des douleurs, dans certaines choses qui font que tu es fâché contre toi-même. Parce que depuis des années, tu n'as pas encore réalisé ce que tu veux réaliser. Tu es fâché contre toi-même. Parce que depuis des années, tu n'es pas encore l'homme que tu veux être. Tu n'es pas encore la femme que tu veux. Voici que l'année tire à sa fin. Nous sommes dans le comment on appelle ça? C'est le 11e mois de l'année 2022. Et le 12e mois, c'est décembre. Après décembre, on va entrer en 2023. Et les hommes se retrouvent là. Ils constatent que j'avais un projet. Le début de l'année, j'avais une vision, j'avais un objectif, j'avais un but. Mais où sont passés tes projets? Où sont passés, je dirais, tes buts? Où sont passés tes objectifs? Où est passée ta vision? Tu avais le désir d'accomplir des choses selon toi, mais pas selon Jésus. Et tu te rends compte que tout le désir, l'effort que tu as fourni, tu n'as pas reçu le résultat selon tes efforts. Tu constates, malgré tes nombreux efforts, tu n'as pas eu de bons résultats. Mais je suis venu te dire, l'homme qui est bâti en Christ, l'homme qui demeure en Christ, l'homme qui vit en Christ est cet homme qui porte des fruits. Parce que Jésus dit, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Et les fruits, c'est le résultat que nous voulons obtenir dans notre vie. Un homme veut avancer, mais il ne veut pas avancer avec Jésus. Mais comment est-ce que tu pourras avancer? La seule personne qui peut te permettre de mieux avancer et de bien avancer, il s'appelle Jésus. Parce que si tu as le chemin en Christ, alors le chemin en Christ, oh my God, te permettra d'atteindre le but que tu veux atteindre. Alors si tu es dans la vie en Christ, alors la vie en Christ te permettra d'avoir une vie épanouie sur la terre. Alors si tu es dans la vérité en Christ, la vérité en Christ viendra affranchir ta destinée, afin de te libérer des effets du monde, des manifestations de la terre. Tu ne peux qu'entrer dans le but de ta destinée lorsque tu as le Dieu qui tient ta destinée dans ses mains. Les hommes ne peuvent pas être accomplis parce que ce n'est pas Christ qui demeure en eux. Beaucoup de problèmes sont en toi parce que Jésus n'est pas en toi. La Bible dit, écoute-moi très bien. La Bible dit, lorsque nous lisons Jérémie, la Bible dit, lorsque nous lisons le livre de Jérémie, Jérémie 29, par le verset 11,
Mais le verset 13, écoute-moi. Il y a quelque chose dans le verset 13 qui attire mon attention. Mais quelle est cette chose qui attire mon attention dans le verset 13? Jérémie venait à verset 13, il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est moi qui mets le main. Écoutez-moi très bien. Il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que c'est de tout ton cœur que tu peux trouver Christ. Je vais maintenant rentrer dans la pensée de ce texte. Nous sommes dans un monde où les hommes ne cherchent pas Dieu. Mais lorsqu'ils vont commencer à chercher le Seigneur, c'est lorsqu'ils seront face à des problèmes qu'ils ne peuvent pas traiter. Pendant que tu as les muscles pour marcher, pendant que tu as la capacité pour entendre, pendant que tu as cette force de pouvoir faire des choses dans ta vie, c'est le temps de recevoir Jésus. La Bible dit que lorsqu'on cherche Dieu, on le trouve. Mais la condition qui nous permet de le trouver, c'est lorsqu'on le cherche de tout notre cœur. Selon le livre de Jérémie. Écoute-moi. Le Seigneur se révèle aux hommes qui ne le cherchent pas pour recevoir en retour un miracle, mais qui le cherchent afin qu'il soit le guide de leur vie. Pourquoi les hommes ne sont pas changés? Parce que tout le but, c'est d'avoir quelque chose de Christ. Mais ils ne veulent pas se laisser transformer par Christ. Or, c'est dans la transformation que peut se produire l'élément que tu désires, que tu veux dans ta vie. Un homme qui n'est pas transformé, mais qui veut des miracles. Jésus n'est pas venu accomplir des miracles pour toi, il est venu te donner le salut et la vie. La pensée profonde de Jésus, c'est de sauver un homme qui est incapable lui-même de se sauver. C'est de délivrer un homme lui-même qui est incapable de se délivrer et d'apporter la transformation dans sa vie. Si tu commences à chercher Jésus, c'est alors que tu peux le trouver. Mais si tu le cherches de tout ton cœur, tu ne l'as pas encore cherché de la manière que tu as commencé, de la manière que tu cherches l'argent. Tu ne l'as pas encore cherché de la manière que tu cherches les femmes sur la terre. Tu ne l'as pas encore cherché de cette manière où tu fournis de l'énergie. Tu te donnes toutes les forces pour pouvoir obtenir ce que tu veux dans ta vie. Ta manière de chercher les choses de la terre diffère de la manière dont tu cherches Christ. Parce que quand tu viens en lui, tu ne veux que recevoir ce qu'il a dans la main, mais tu ne veux pas être dans son cœur. Or, Jésus-Christ veut que tu demeures dans le cœur. Or, celui qui est dans le cœur aura forcément ce qui est dans la main. Mais les hommes de la terre veulent la main de Dieu. Ils veulent sa protection. C'est pourquoi ils le veulent comme sauveur, mais ils ne le veulent pas comme Seigneur. Or, lorsque nous entrons dans la dimension de Seigneur, il est celui qui est le maître de ta vie. Il est celui qui dirige ta vie. Il est celui à qui tu obéis. Il est celui à qui tu te soumets. Il est celui à qui tu donnes entièrement ta vie. Mais lorsque les hommes veulent Dieu pour sauveur, c'est-à-dire ils veulent Dieu qui va les protéger de la mort, les sauver de la galère, les délivrer des maladies, les arracher des œuvres de la sorcellerie ou les libérer des esprits qui les oppressent. Mais reviens à la dimension Seigneur, tu verras que ta vie va changer. Parce que tant que Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie va demeurer dans ce que tu vis. La seule personne qui peut façonner ta destinée s'appelle Jésus. Il est le seul qui peut apporter en toi la transformation. Tu es allé à l'église, tu as déjà mis les pieds une fois à l'église, mais tu ne l'as pas encore rencontré véritablement. La dimension où tu vas lui donner ton cœur, c'est lorsque tu vas dire Seigneur, sois le maître de ma vie. Parce que les hommes veulent la bénédiction, ils veulent voyager, ils veulent se marier, ils veulent voir les situations changer, ils veulent devenir riches. Mais écoutez-moi très bien, tu n'es pas né d'abord pour cela, mais tu es né pour accomplir un but. Et le but que tu dois accomplir, c'est le but de Dieu dans ta vie. Mais tant que tu n'entres pas en lui, tu ne peux pas accomplir ce que tu veux. Parce que pour accomplir ce que tu veux, il faut être en Christ Jésus. C'est ta capacité d'être en lui qui va changer radicalement ta personne. Les problèmes que tu as ne sont pas des problèmes d'argent, des problèmes de manque, mais c'est un problème de péché. Parce que tout problème que tu traverses, c'est le péché qui te conduit à vivre cela. Mais si tu le reçois comme Seigneur, c'est ainsi que tu seras déchargé, libéré, transformé de la vie que tu mènes. Aujourd'hui, les gens veulent monter, mais tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à passer, tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux, parce que simplement Jésus n'est pas le maître de ta vie. Tout le monde prétend aimer Dieu, mais quel Dieu vous aimez? Quel Dieu vous aimez? Lorsque
des problèmes. Mais il existe parce qu'il veut te sauver. Il n'existe pas parce que tu as des situations. Il existe parce qu'il veut te délivrer du péché. Il n'existe pas parce que tu as des difficultés. Il existe parce qu'il veut te décharger de tout ce qui est l'œuvre du péché. Parce que l'élément qui te conduit à vivre la vie qui n'est pas une vie de paix, mais une vie malheureuse cachée au fond de toi, c'est cette vie de péché dans laquelle tu te retrouves. Tant que tu es loin de Dieu, tu auras toujours des problèmes. Mais ce n'est que dans sa présence que tu auras la vie que tu désires, la paix que tu désires, le bonheur que tu désires, la joie que tu désires et la délivrance que tu désires. Parce qu'en dehors de Jésus, ta vie n'est rien. Mais ce n'est qu'en lui que ta vie aura une valeur. Parce que la valeur ne se trouve pas dans l'argent, mais se trouve en Jésus de Nazareth. Écoute-moi, je disais à une personne, quelle que soit la quantité de biens qu'un homme peut obtenir, il aura toujours des problèmes dans ses biens. Parce que ce n'est qu'en Jésus que nous sommes assurés, que nous sommes gardés. Je ne dis pas qu'en Jésus il n'y a pas de problème. Mais en Jésus nous avons une paix qui nous fait oublier nos problèmes. Regarde. En Jésus nous avons une paix qui nous fait oublier nos problèmes. En Jésus nous avons une paix qui nous fait oublier nos problèmes. En Jésus nous avons une paix qui nous fait oublier nos problèmes. Parce que la paix que nous avons en lui, ce n'est pas une paix que le monde peut nous donner. Parce que dans le domaine de la paix, le monde a échoué. Mais lui, le prince de paix, il n'a pas échoué. Parce que lorsque tu es en lui, il ne te rend pas riche, mais il te rend riche d'une plus grande richesse, qui est la paix que le monde ne peut jamais t'accorder. Parce que ce que l'homme veut, c'est la paix du cœur. C'est pourquoi l'homme se bat afin de devenir riche, afin de devenir célèbre. Mais malgré ta célébrité, tu es toujours malheureux. Malgré le peu d'argent que tu as, tu es toujours malheureux. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que tu peux obtenir cette paix que tu désires. Jésus t'aime. Oh. Jésus t'aime d'un amour profond. Il est temps pour toi de le recevoir. Écoute-moi très bien. Les temps sont bizarres. Les temps sont compliqués. Et pendant que nous sommes dans des temps plus compliqués, c'est alors que nous devons nous tourner vers le Seigneur Jésus, afin que lui, il nous présente sa face. Parce que si nous avons la face de Dieu, c'est alors que nous serons protégés, gardés et sécurisés. Voici l'année qui tire à sa fin, où le diable travaille, où l'ennemi est arraché, où la maladie bat son plein, où le péché est monté en paroxysme, où la mort est en train de ravager des destinées et en train de détruire des familles antérieures des parents. Mais je suis venu te dire, ce n'est qu'en Christ que tu peux retrouver une protection véritable. Ce n'est qu'en Jésus que tu peux être gardé, sécurisé, protégé, délivré et libéré par le Seigneur Jésus. Ce n'est qu'en lui que tu peux obtenir cette protection. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et l'amour de Dieu pour toi est un amour glorieux. Cet amour ne t'a pas rejeté le jour que tu es né. Même tu es rentré dans le péché. Cet amour continue d'aimer. La Bible dit que Bartimée, fils de Timée, né aveugle, assis sur le chemin pour mendier. Mais qui a dit qui a décidé qu'il soit un mendiant? Personne. Mais la condition de cet homme a changé. Le jour qu'il a pris une décision. Écoutez-moi, c'est le jour que tu décides que beaucoup de choses changent en toi. Parce que il y a des décisions qui vont t'emmener à une transformation. Il y a des décisions qui vont emmener un changement dans ta vie. Tout le problème des hommes, c'est le manque de décision. Tout. Le problème des hommes, c'est décider pour appartenir à Jésus. C'est tout le problème qui est là. Les hommes ont le désir de voir la vie changer, mais ils ne prennent jamais la bonne décision afin de sortir de là. Bartimée est né aveugle. Mais écoutez-moi, pour sortir de la condition de vie où il était, s'il ne prenait pas la décision d'aller vers Jésus, vous croyez qu'il allait sortir de la maladie? Jamais. Tu pleures sur le problème que tu traverses, mais tu n'as jamais pris de décision pour sortir du problème. Mais tu attends que les choses se font selon toi. Mais la vie ne se passe pas comme ça. Je disais quelque part, les hommes qui aiment la facilité, ce sont les personnes qui ne connaissent pas la valeur du temps. C'est les personnes qui ne connaissent pas la valeur du temps. Parce qu'ils envient la vie des autres. Et plus vous enviez la vie des autres, vous n'allez jamais prendre de décision pour sortir de là où vous êtes. Vous allez vouloir emprunter un raccourci. Écoutez-moi, lorsque tu prends l'ascenseur, il faut comprendre que l'ascenseur fonctionne avec le courant. Si tu montes dans un immeuble où il y a un ascenseur et dans l'immeuble il n'y a pas de groupe électrogène, si on coupe le courant, écoutez-moi très bien, que tu es dans l'ascenseur, tu risques d'être asphyxié. Tu risques de perdre ta vie. Il y a une femme qui me disait, quand elle prenait l'ascenseur pour aller chez elle à la zone 4, dans son immeuble, pendant qu'elle était dans l'ascenseur, ils ont coupé
courant. Ah, ils ont coupé le courant. Il y avait l'escalier. Elle au deuxième. Au lieu de prendre l'ascenseur pour aller au deux, il faut prendre la mettre à l'escalier. Mais elle a préféré prendre l'ascenseur. Ils ont coupé le courant. Pendant qu'ils ont coupé le courant, celui qui doit aller alimenter le groupe électrogène, c'est le gardien. Il est absent. My God. Elle est dedans. Ça ne va pas. Elle manquait d'air. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle voyait sa mort en live. Elle voyait sa mort en live. Mais écoutez-moi, Dieu a épargné cette femme. Il a permis que le gardien vienne aussitôt alimenter le groupe et tout a commencé à fonctionner. Lorsqu'elle est sortie, il y a l'ascenseur, mais elle prend toujours l'escalier. Elle a donné une parole qui m'a touché. Elle dit, même si c'est fatigant, je vais arriver chez moi à la maison. Les hommes qui aiment les raccourcis, les hommes qui aiment les raccourcis, ce sont les personnes qui n'aiment pas décider. Écoutez, dans raccourci, il y a écouter. Lorsque tu prends raccourci, il faut savoir qu'aussi le diable, il va raccourcir aussi ta vie. Ça veut dire que si tu devais vivre aussi longtemps, tu ne vivras pas aussi longtemps parce que ton désir c'est de devenir riche, tu vas vouloir vendre ton âme. Pendant que tu vends le bien le plus précieux pour le bien qui n'est pas précieux, en échange de ce que tu n'es pas, alors laisse-moi te dire que c'est ce que le diable aime. Le diable te donne ce qui est mauvais pour prendre ce qui est bon. Ça veut dire qu'il te tue. Pendant ce temps, il va te faire croire que tu seras riche pour une courte durée. Pendant ce temps, dans cette même richesse qu'il te donne, tu n'arrives pas à dormir. Il y a des interdits. Il va te dire, faut pas tu vas manger ça, faut pas tu vas aller comme ça. Souvent, il faut aller dormir au cimetière. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Lorsque tu ne décides pas, c'est ainsi que tu empruntes un raccourci qui n'est pas fait pour toi. Mais c'est toujours dans la décision de l'homme qu'il y a l'agitation de Dieu. Parce que Dieu agit lorsque l'homme décide. Mais quel est le type de décision que tu dois prendre? Il y a la décision qui nous conduit aux bonnes choses et il y a la décision qui nous amène aux mauvaises choses. Dans la conséquence de ce que Bartimée traversait, il a pris une décision qui a changé cette conséquence en quelque chose de bien dans sa destinée. Celui qui est né aveugle ne restera pas aveugle parce qu'il y a le temps de l'aveuglement, il y a le temps de la vue. Celui qui peut t'accorder la vue, c'est celui qui est capable de te faire voir. Mais qui peut te faire voir, c'est celui qui t'a créé à son image. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne, ton problème n'est pas le problème, mais le problème qui fait que tu as des problèmes, c'est parce que tu ne reconnais pas que tu as des situations. Tu crois que c'est des gens qui vont changer la condition que tu traverses. Or, la seule personne qui peut te sauver, la seule personne qui peut te délivrer, la seule personne qui peut te transformer, la seule personne qui peut changer ta vie, il s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il s'appelle Jésus de Nazareth. Lorsque tu le reçois, lorsque tu l'acceptes, lorsque tu lui donnes ton cœur, il y a des choses qui se mettent à changer en toi. J'adore, tout ton problème c'est décidé. Bartimée a commencé à voir lorsqu'il a pris la décision. Écoutez-moi, c'est comme le président du moins passe. On dit le président passe. Mais remarquez, dans la vie, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. Et qui, malgré ce qu'ils traversent, ils sont orgueilleux dans la vie qu'ils traversent. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Là où le diable est tombé, c'est lorsqu'il est entré dans la forme d'orgueil. Mais là où Christ a été élevé, c'est lorsqu'il s'est abaissé. Écoutez-moi très bien. Celui qui s'abaisse, il y a s'abaisser et puis il y a s'abaisser. Celui qui s'abaisse afin de reconnaître son état de vie, c'est ainsi que Dieu l'élève. Mais s'abaisser, c'est reconnaître que là où je suis assis, comme ça, je ne peux plus m'élever. Parce que la position que j'ai prise est difficile pour moi de me lever. Mais dans cette position, j'ai besoin d'un soutien. Mais il y a des personnes qui sont là, mais dans cette position, qui sont orgueilleux. Des personnes qui sont dans cette position, mais qui sont orgueilleuses. Qui ne sont pas prêts à reconnaître qu'ils sont à terre. On lui dit il est à terre, il dit je ne suis pas à terre. On lui dit écoute, tu es à terre, il dit non, je ne suis pas à terre. Parce que son orgueil le pousse à ne pas reconnaître sa position. Donc tant que tu es orgueilleux ou orgueilleuse, rien ne pourra changer en toi. L'élément qui va te permettre de changer, c'est lorsque tu vas reconnaître que là où tu es, tu n'as plus de force. Maintenant, je vais te donner la pensée. C'est dans la faiblesse de l'homme que se manifeste la force de Dieu. Parce que pour que tu vois Dieu fort en toi, il faut reconnaître que toi, tu n'es rien et que c'est lui seul qui est important. Lorsque tu le reconnais en tant que le maître et qu'il est important,
que tu vas sortir de là où tu es. Bartimée a vu sa vie changer parce qu'il a reconnu sa condition de vie. Écoute-moi très bien. Si tu reconnais ta condition de vie ce soir, c'est alors que les choses vont changer. J'adore. Les poteaux ne peuvent rien faire. Maman, Jésus est la solution pour ta famille. C'est lui Jésus. Mon frère, ce n'est qu'en Jésus que tu peux retrouver les résultats que tu désires dans ta vie. On a trop de problèmes pour se mettre dans les problèmes. Les problèmes que tu vis sont déjà énormes. Mais il te faut Jésus. S'il a fait pour Bartimée, c'est qu'il peut le faire pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas ce que tu vis. Mais je sais une chose. S'il a fait pour moi, qui te prêche, c'est qu'il peut le faire pour toi. S'il a fait pour nous qui sommes arrêtés, parce que prendre de notre temps pour te parler du message de Jésus, ça veut dire quelque part on a expérimenté des choses avec lui. Un homme ne te parlera jamais de son produit s'il n'a jamais porté ce produit. Un homme ne te parlera jamais de quelque chose qu'il vend si lui-même il n'a pas testé. C'est après avoir testé le produit que le produit va vraiment avec lui et qu'il a été satisfait de son produit, c'est alors qu'il te présente son produit. Parce que nous avons testé Jésus. Et après l'avoir testé, nous l'avons accepté. Maintenant, on n'est plus dans la dimension de tester, mais on est dans la dimension de vivre. Jésus-Christ vit en nous, on vit en lui. Et aujourd'hui, notre vie a été transformée. Transformée, renouvelée. Renouvelée, changée. Et ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire pour toi. Les problèmes restent les problèmes. Mais Jésus-Christ est Seigneur, il est mort et ressuscité le 3e jour. Celui qui est mort est capable de changer tout en toi. Je prie qu'en cette fin d'année, que tu ne perds pas un de tes enfants au nom de Jésus.